Non, c'est pas la peine. Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito du Massanta. Ndibo Kalfo Kalkounuye. Ne serait pas long. Je suis très content aujourd'hui par rapport à la décision du RPZ Arc-en-Ciel qui tardait à venir. Mon parti, le RPZ Arc-en-Ciel, a pris une décision que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai beaucoup aimée. Franchement, je suis touché, je suis marqué. Bonsoir partagé, Ricardo Kaka, comment vas-tu, Ricardo? Dans ce petit direct, nous allons aussi parler de Sekouba Konaté. Sekouba Konaté, qui a créé un mouvement de soutien pour la vulgarisation de cette constitution. Sekouba Konaté, si c'est vrai, c'est l'ancien chef de la junte militaire qui a organisé les élections ici et puis partir. Normalement, lui, il a organisé les élections, il a remis à un civil. Il devait demander à ce monsieur d'organiser les élections et puis partir. Et vers la fin, je vais vous faire écouter un résumé des médias que vous allez un peu comprendre. Mais bien avant que je commence, il paraîtrait qu'il y a un petit qui a parlé de moi dans un direct. Un petit de Dabola. Comme l'a fait son grand frère, qui est aujourd'hui, je laisse pour son grand frère. Le petit s'appelle Kader. Depuis que vous m'avez vu en train de faire les vidéos, est-ce que vous m'avez entendu parler de lui, Kader Yomba, des derniers temps là? Ce petit, il paraîtrait, salut, comment vas-tu? Il paraîtrait qu'il a fait une vidéo pour défendre Fatima Kamara. Fatima Kamara, la ministre de la Pêche. Il paraîtrait que dans son direct, il aurait dit, parce que moi je ne l'ai pas écouté, mais il y a mon ami qui m'a dit, il dit, je veux que tu regardes le début. La façon dont il t'a présenté. Vous savez, j'ai des amis, lui il ne sait pas, lui Kader Yomba, il ne sait, moi je ne dirais jamais d'envoyer ma vidéo à quelqu'un. Je demande seulement de partager. Lui Kader Yomba, mon ami me dit, je veux, il a même l'ONA, mon ami, nous avons fait Farana ensemble. On a fait les. Oui, non, c'est pas, oui, salut, il a fait le truc, il y a Déby Makor, comment il t'a présenté quoi? Je veux juste que tu regardes le début. Comment il t'a présenté. Yo Mafelin quoi. Comment il t'a présenté. Yo Mafelin. Comment il t'a présenté. Je dis à quoi. Donc je suis allé. J'ai demandé à un jeune frère de m'envoyer sa vidéo. J'ai envoyé la vidéo. Dès que j'ai vu le début là, j'ai compris pourquoi mon ami m'a dit de regarder le début de la vidéo. Parce que, vous savez, c'est comme ça ils cherchent l'argent. Quand tu regardes un ministre là, ils viennent se prendre comme défenseur de ce ministre-là. Et c'est pour aller dire que tu as vu, j'ai fait une vidéo sur lui, donnez-moi ma part. Fatima Kamara là me connaît. Je connais sa vie privée. Je n'ai jamais parlé de sa vie privée. Jamais. Le temps qu'ils ont fait en Éthiopie, parce qu'elle a grandi en Éthiopie. Elle a grandi en Éthiopie. Son père était là-bas avec les Morissanda et autres là. Morissanda qui avait été arrêté par la police éthiopienne. Demandez. Bon, on laisse ça. Ma présentation, je profite pour lui dire, petit, moi, Massanta Benito, comme tu le dis dans ton direct, petit Kader Yomba, parce que je dis petit, moi je connais bien ton papa. Ton père qui t'a mis au monde là, était ami avec mon papa, Adabola. Tu comprends, non? Adabola. D'abord, tu es un récent, petit, parce que jusqu'en 2017, 2015, 2014, moi je ne te connaissais pas, hein, le nom Kader, mais je connaissais quand même ton frère. Ton petit là, ton frère là qui est un petit, je le connaissais à travers le Siasia, Adabola. Parce que ce sont les petits de Siasia. Ton frère là est un petit à mon ami Siasia. Moi je vais t'aider un peu,
La vidéo que tu as faite, j'ai plus de 50 élèves que j'ai enseignés là, sont allés commenter en bas là-bas. C'est quoi? Tu dis que moi, mon travail, il dit, tu as fait, il dit, lui, Benito de Massanta, bon, je fais même pas vidéo sur lui, parce que c'est un non-événement. Tu parlais du ministre Fatima. Tu as vu que j'ai frappé fort. Et j'ai frappé fort parce que la demoiselle Fatima Camara est dans les pétrins. Ce que moi j'ai dit là, c'est une réalité. Tu dis que nous sommes les champions de l'intoxication, de quoi là, Damaro et moi. Bon, Damaro, lui, d'habitude, souvent, il te répond. Moi, je te réponds pas. Je voudrais simplement te dire, c'est ma présentation. Tu dis que mon travail à Conakry, c'était d'envoyer les gens à l'étranger. Moi, mon travail en Guinée, tu as vu, tu parles de l'intoxication. Que mon travail, ce que je faisais en Guinée, c'était d'envoyer les gens à l'étranger. Que après, j'ai tenté d'envoyer l'enfant d'un haut gradé qui n'a pas réussi, et puis j'ai fui pour venir m'installer et demander asile aux États-Unis. Ce qui est archi faux. Dans un petit mot, c'est archi faux. Tous ceux qui me connaissent, je n'ai jamais envoyé quelqu'un à l'étranger. Petit. Tu as vu, non? Si tu as le temps, il faut regarder un peu ta vidéo. Va voir les commentaires. Moi, Massanta Benito, mon travail à Conakry, c'était d'enseigner la craie. Moi, j'enseignais. Étant donné que toute ma famille se trouvait aux États-Unis. Toute ma famille se trouvait aux États-Unis. J'étais très à l'aise, je te rappelle, petit. Mais moi, je n'ai jamais envoyé quelqu'un à l'étranger. Je n'ai jamais fait ce boulot. Je ne sais même pas comment faire. Tu as compris, mon petit? Là, tu as tapé pour toi. Si tu veux me dénigrer, me saboter, montrer aux gens que je suis un arnaqueur, tu as tapé pour toi. Moi, je n'ai jamais eu affaire à l'enfant des hauts gradés. L'enfant du haut gradé, là, qui le dit, comment moi, j'ai tenté de l'envoyer à l'étranger, ça n'a pas réussi. Et moi, je suis allé aux États-Unis. Tous ceux qui me connaissent à Yataya, moi, je vais te rappeler, je ne voulais pas le dire ici, mais je laisse tomber. Moi, je suis venu aux États-Unis avec le visa immigrant. Tu as compris, non? Je suis venu aux États-Unis avec le visa immigrant. Tu comprends, non? Je suis rentré ici au mois de novembre, j'ai commencé à travailler au mois de décembre. Tu comprends, non, petit? Je suis rentré aux États-Unis avec le visa immigrant. Tu as tapé poteau et voilà, Bouba. Là seulement, petit, tu as tapé poteau. Je voulais te demander, il faut aller à Yataya. Voilà un frère, Diallo Abakar est là. Il faut aller à Yataya. Il va à Yataya. Il faut demander à tout le monde. Faut demander, même ceux qui m'ont accompagné à l'aéroport, il y a au moins 3 personnes qui sont là-bas. Sinon, les autres sont partis. Ceux qui m'ont accompagné à l'aéroport, j'ai quitté avec un visa immigrant. Et je vais te rappeler encore. J'ai déposé l'argent de ma green card ici, là. Je suis rentré chez moi avec ma carte de green card, petit. Je me limite là. C'est pour t'aider un peu, quoi. Je n'ai jamais fait cette activité en Guinée. Jamais dans ma vie. Je te demanderai simplement d'aller prier, demander pardon à Dieu d'avoir menti sur moi. Tu as compris, non? Je demandais d'aller prier. Tu vois, tu pries, tu demandes pardon à Dieu. Je n'ai jamais fait ce travail. J'ai même, parce que je n'aime, au fait, ce qui me plaît dans ton mensonge là, c'est quand tu dis non, c'est pas important, lui, parce que c'est quelqu'un, son travail à Conakry ici, c'était d'envoyer les gens aux États-Unis, à l'étranger, et il a tenté d'envoyer le fils d'un haut gradé, ça n'a pas réussi, et il a fui pour aller, pour demander asile. Moi, je n'ai jamais demandé asile aux États-Unis, là. Je n'ai jamais demandé asile. Je suis tellement sensé, petit, Kader Yomba. Je suis tellement sensé. Toute la chance que j'ai eue, et c'est une bénédiction pour moi. J'ai tellement d'élèves. Voilà quelqu'un qui me connaît très bien ici. J'avais même un télécentre, frère Diallo Abakar est là. J'avais un télécentre, j'avais un lieu de photocopie. Moi, je faisais des petits trucs là, au Carrefour SOS. Tout le monde me connaît. Moi, je ne suis pas caché. Je ne suis pas caché. J'avais un télécentre, je vendais les cartes, c'est-à-dire mes petits, c'était avec les enfants qui faisaient tout pour moi, on travaillait ensemble. J'avais les mototaxis, moi j'avais des mototaxis qui roulaient pour moi. J'avais ça, hein. Malgré que mes parents sont aux États-Unis.
J'ai mes soeurs qui sont mariées. C'est moi qui les ai données en mariage. Et puis, elles m'envoyaient tout le temps de l'argent. Mais malgré ça, et puis j'étais directeur aussi. Tu t'es pas bien informé. J'étais directeur. J'étais du service examen. Voilà. Donc, ça là seulement, tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Je n'ai jamais fait, je dis, je n'ai jamais dans ma vie. C'est le seul travail que je n'ai pas fait en Guinée. Moi, je ne connais même pas une ambassade en Guinée. Ça là seulement. Tous mes amis, voilà, voilà ici quelqu'un qui te connaît très bien. Il y a quelqu'un ici, il y a docteur Marcel qui est là. Marcel qui est là, Marcel c'est un ami. Il te connaît très bien. Voilà. Lui aussi, je le dis ici, tu peux appeler, voilà, Tcherno Iba Diallo ici. Il dit de l'appeler, il va t'expliquer. Moi, mon mariage s'est passé à Yataya. Je suis venu aux États-Unis avec un visa immigrant. Tu comprends, non? Je ne suis pas un délinquant. Tu as compris, non? S'il y a quelqu'un qui est perdu, voilà, je t'aide un peu, je prends 10 minutes pour te dire, petit, là, tu as tapé pour tout. Tu as compris? Voilà, donc on passe. Mon cher ami, moi, je n'ai jamais fait voyager quelqu'un. La première fois que moi, je rentre dans une ambassade, toute ma vie, c'est lorsque je suis allé à l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Voilà, je suis rentré à l'ambassade des États-Unis au Sénégal. À part l'ambassade des États-Unis au Sénégal, je n'ai jamais fréquenté une ambassade dans ma vie. Je n'ai jamais eu cette chance. Jamais dans ma vie. Je ne connais même pas comment on fait un dossier pour envoyer quelqu'un à l'étranger. Tu as compris, petit? Faut revoir tes notes. Hein. Celui qui t'a informé, c'est ce qui s'est passé aussi avec Oulada. Il y a quelqu'un qui lui a dit que Moussa, mon oncle et mon frère, c'est lui qui m'a envoyé aux États-Unis. Tu as vu, non? Oulada aussi avait fait une vidéo pour dire que Moussa est mon grand frère. C'est lui qui m'a éduqué, qui a fait tout pour moi. Et pourtant, moi, j'ai été éduqué par une dame. Marcel connaît ma tante qui m'a éduqué. Marcel connaît ma tante qui m'a éduqué. C'est une femme qui m'a éduqué, moi. C'est pas un homme. C'est une femme qui m'a élevé, qui m'a éduqué. Voilà. De maman jusqu'à l'université. Une femme. Voilà. Donc, ça, là, sur mon cadre, je comprends pourquoi les gens disent que tu es menteur. C'est-à-dire, tu vends le faux, quoi, en fait. Si c'est pas le petit argent que tu gagnes avec le CNRD, en Belgique, là, tu es un faux type. Je me permets de te répondre parce que c'est un ami qui m'a dit, Niafeya, écoutez. Et j'ai écouté. Mon ami, moi, j'ai fait mon mariage. Voilà. Je vis avec mon épouse là, jusque là. On est ensemble. Tu comprends, non? Si tu ne le sais pas, je te le dis. Mon mariage là, ça s'est bien passé. Tout Yata était là-bas. Mes élèves étaient là. Tout Yata était là à mon mariage. Les gens ont mangé. J'ai fait légalement mes papiers. Je suis allé à l'ambassade du Sénégal. Je n'ai même pas fait une fois. Même 10 minutes devant, on m'a interrogé pour 2 minutes. J'ai eu mon visa. Je suis venu aux États-Unis. Tu comprends, non? Voilà. Donc, on passe. Comme mon travail, c'était d'envoyer les gens à l'étranger et que j'ai eu affaire au fils d'un haut gradé. Que le fils du haut gradé là vient dire que moi j'ai tenté de l'envoyer aux États-Unis quand j'étais à Guinée. Tu comprends, non? Voilà. Moi je ne connais même pas les enfants de militaires étudiés dans mon école. Mais si tu envoies quelqu'un à l'étranger, là, seulement petit, tu as tapé poteau. Eh? Non, tu es passé à côté. Tu es passé à côté. Espèce de menteur. Non, j'ai compris. Damaro a raison sur toi. Tu es un menteur. Tu as vu aussi comment? Non, Bouba, voilà, il pense connaître tout le monde. Voilà, en fait, c'est ça. Il pense connaître tout le monde. Comment ça s'appelle encore? Ahmed de Paris. Ahmed de Paris avait raison. Ahmed de Paris avait dit que tu es un fou. Il t'a insulté, c'était sur ton plateau là. Je ne sais même pas pourquoi ton plateau là ne marche plus. Donc, chers compatriotes, je voulais remercier le RPG Arc-en-Ciel. Ne l'écoutez pas, hein, laissez-les. Voilà. Comment je suis venu aux États-Unis, quand j'ai demandé l'asile. Moi, j'ai demandé l'asile. Hein? Moi, j'ai demandé l'asile. Moi, je le répète encore une fois. Même ceux qui ont commencé à travailler avec moi aux États-Unis, il y a un qui est actuellement là en Guinée et en fonction. Je suis rentré aux États-Unis au mois de novembre. J'ai commencé à travailler au mois de décembre. Le 14 décembre, j'ai commencé à travailler. Je ne comprenais pas l'anglais, hein,
Mais je suis allé travailler. Depuis ça, jusqu'à j'ai roulé camion ici. Quand tu as vu quelqu'un qui demande à agir et qui roule camion. Moi, j'ai roulé camion ici. J'ai travaillé pour gagner mon argent ici aux États-Unis. Mes vidéos sont là-bas. Hein. Mes vidéos sont là. Va voir mes vidéos où je roule camion. Où je roule camion. J'ai gagné ma vie ici. Tu as compris? Oh, là, il est allé. Moi, demander à agir. Hey. Ça aussi, c'est pas grave, si tu le veux. Voilà. Mais Fatima là, je vais taper fort sur elle. Voilà. Donc, je voudrais dire au RPZ Arc-en-Ciel, excusez-moi, j'ai pris un peu de temps avec ça. Non, parce que moi j'ai des amis qui travaillent à la fonction publique. Beaucoup sont très bien placés. Quand il y a des vidéos, mes amis me demandent spécialement, nous voulons que tu le réponds. Parce que moi, mes amis ont été à mon mariage. J'ai des amis qui ont été à mon mariage. Voilà. Donc, c'est comme ça. Excusez-moi, il fallait le répondre. Parce que moi, je ne le connais pas. Kader là, voilà, je ne le connais pas. Je ne le connais pas aujourd'hui, je ne le connais pas demain. Voilà. Moi, je ne sais pas. Et c'est ce que le frère Adraman qui t'a dit. Loulou, comment vas-tu? Loulou, comment vas-tu? Je suis dépassé. Voilà pourquoi. Voilà. Voilà un frère. Voilà. Et jusque-là, hein, je vous le jure, jusque-là. Quand vous partez à Yataya, au Carrefour SL, frère Diallo Abakar est là. Vous partez à Yataya, il y a jusque-là, il y a le télécentre là-bas. Il y a des enfants, mes frères là, qui gèrent jusque-là, hein, ils sont là-bas. J'ai des amis, des petits qui continuent à travailler. Jusque-là, juste comme ça. Ils sont là-bas, hein. Ils travaillent, les enfants gagnent leur vie. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un à Yataya, Foulamadina, Carrefour SOS, quelqu'un, les rails là, qui ne me connaît pas. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Petit Kader. Peut-être c'est toi qui... Moi, je l'ai tout le temps dit que je ne suis pas caché. Moi, je suis connu en Guinée. Voilà, moi, je ne suis pas malhonnête comme vous. Voilà, votre groupe là. Je ne suis pas malhonnête comme vous. Je suis enseignant. Je donnais les cours. J'ai gagné ma vie. Moi, je donnais les cours, je gagnais ma vie. Et c'est dans ça là, j'ai été directeur. Actuellement là, celui qui m'a nommé directeur, voilà, celui qui m'a nommé directeur là, je ne dis pas son nom parce que c'est un boss. Voilà, c'est un boss. J'ai fait 9 ans, t'as vu, 9 ans en tant que directeur et travaillant au compte du service examen. 9 ans. C'est là-bas, j'ai fermé mon bureau à 20 heures pour venir aux États-Unis. Tu as compris, mes enseignants, mes professeurs étaient à la maison et puis de là-bas, je suis venu, j'ai pris l'avion, je suis parti aux États-Unis. Mes amis, mes frères qui m'ont accompagné, il y a d'autres qui sont en Guinée. C'est toi qui es c'est toi qui perds ton temps. Hein. Si tu veux défendre Fatima, c'est pas si tu mougou la femme là. Parce que tu as vu comment elle est boule comme ça là. Si tu te reposes là-bas, là, il faut gérer ça. Ça ne me regarde pas moi, petit. Donc, chers compatriotes, je disais qu'on remercie le RPZ Arc-en-Ciel. Permettez-moi hein, de le répondre. Voilà. Moi, frère Diallo, Anda ou quoi, il ne connaît pas. Tu penses que moi je suis caché. Tu penses que moi je suis caché. Moi, je vais retourner en Guinée après Doumbia là. Tu vas voir comment je vais rentrer chez moi. Tu comprends non? Je vais prendre mon billet, rentrer en Guinée, tu verras. Tu comprends non? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que le RPZ Arc-en-Ciel avait retardé de prendre sa décision. Le RPZ Arc-en-Ciel avait retardé de prendre sa décision. Parce qu'aujourd'hui, j'ai écouté Talibi Dabo. Talibi Dabo dit qu'il a enquêté, selon lui, il a enquêté, qu'il a vérifié que le RPZ n'a pas de documents. Est-ce que vous comprenez? C'est Talibi Dabo qui le dit, Talibi Dabo, du RPZ Arc-en-Ciel. Allez-y voir la toile. Les gens ont posté ces photos. Il s'est battu. Je comprends. Voilà. Moi, je comprends pourquoi. Et là, Sano avait dit, l'ancien préfet Sano, vous savez, c'est lui, le patron du RPZ pour toute la Haute-Guinée. Monsieur Sano. Je comprends pourquoi il a dit que Talibi Dabo était nouveau dans le RPG. Vous comprenez? Parce que c'est lui-même Talibi Dabo qui dit qu'il est parti enquêter. Il a enquêté, il a demandé, le RPG n'a pas de documents. Écoutez très bien, lui dit qu'il a demandé que le RPG n'existe pas. Parce que le RPG, il a vérifié, il a enquêté que le RPG n'a pas de papiers. Et Dieu, vous aussi, vous avez vu
Vous quantifiez le degré de la haine, de la frustration de ce monsieur-là. Jusqu'à aller dire que le RPG n'a pas de papier. Comment alors le RPG a présenté un candidat en 2010? Comment le RPG a présenté un candidat en 2015? C'est avec quel document administratif le RPG a présenté son candidat? Dans toutes les élections dans ce pays-là. Jusqu'à les députés aussi. Ou bien il y a ça là aussi. On peut aller à une élection, on n'a pas de titre, on n'a pas de dossier. Et je voudrais remercier frère Tcherno Boubacar Bari qui a répondu en bas là-bas. Le frère, j'ai vu le commentaire. Merci grand frère. Il a simplement dit, messieurs, soyez sérieux, soyez cohérents. On ne peut pas être RPZ Arc-en-Ciel, IFDG, avec tous ces noms-là, être sans papier. Je voudrais simplement vous dire que si vous avez une situation avec le RPZ, réglez-le, mais ne dites pas que ce parti politique n'a pas d'agrément, n'a pas de dossier. C'est archi faux. J'ai des frères qui travaillent au département de l'administration du territoire. Après, ici, là, je vais les consulter. Et c'est le frère là qui m'a écrit. Il dit, j'ai demandé à mon frère m'a dit que le RPC a bel et bien des agréments. Le RPC a tous les documents. Mais il tourne les, tu essayes quoi? Tu essaies. Oui, ça oui, jusqu'à aller dire que le président Alpha Condé, oui, a trahi le RPG. C'est-à-dire, je comprends pourquoi M. Sano dit que demandez à Talibi Dabo de vous expliquer comment le RPG est créé. Non, je comprends. Il dit, je voudrais que vous demandiez à ce monsieur-là comment le RPG a été créé. Oui. Je voudrais que vous demandiez à ce monsieur-là comment le RPG a été créé. Ah, c'est ça. Tu ne sais rien du RPG. Ah, j'avais raison. La dernière fois, je disais que je ne pense pas si tu connais réellement comment le RPG est structuré, comment le RPG fonctionne. Si tu savais comment le RPG fonctionne, comment le RPG est structuré, tu allais faire attention. Et voilà, Dieu m'a donné raison. Moi, je ne savais même pas que tu ne savais pas, que tu ne connaissais rien. Merci beaucoup. Frère Labaka, merci beaucoup. Merci, on se reprend. Merci beaucoup. Voilà, merci pour le témoignage, frère. Voilà, Albar Kaboui, merci. Voilà. Donc, c'est pour te dire, Talibi Dabo, tu vas voir celui qui viendra t'aider. Il faudra faire comme Ousmane Gawal. Il faudra aller porter plainte. Tu as compris? Ousmane Gawal, il est parti porter plainte, non, pour qu'il soit réintégré. Toi aussi, essaie de faire ça. Amandenko l'était où? Parce que Doumbouya lui-même, il connaît, il sait très bien que vous êtes tous des démagogues. Moi, j'ai cette information. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, un membre de la famille de Doumbouya. Nous sommes très amis, il m'a appelé aujourd'hui. Il était en train de causer avec moi sur les blogueurs démagogues et autres là, il dit les gens là, il dit notre neveu là, il ne fait pas confiance aux gens là. Ne les confiance. Il dit d'abord, il dit, fait pas confiance. Kabe Molankolo. Doumbouya même dit que, il dit, c'est ce que le frère m'a dit, Doumbouya ko, Kabe Molankolo. Ils sont tous des faux types. Et d'ailleurs, moi je ne savais pas, hein, que ce n'est pas Doumbouya, ce n'est pas sous l'invite de Doumbouya que les gens là viennent. Ce sont les proches de Doumbouya, en quête de poste, en quête de soutien, qui invitent ces différents blogueurs-là. Chacun achète son blogueur pour le faire rentrer, afin qu'il fasse la campagne, dit que lui, il est venu d'où? C'est moi qui l'ai fait venir. Moi, je ne savais pas ça. C'est le jeune qui m'a tout expliqué. Il dit que ce sont ces proches-là qui font venir ces blogueurs-là. Je dis, ah bon, il dit oui. Il dit, ah, j'ai compris. Il dit, c'est pas lui, hein. Il n'a jamais donné l'argent à quelqu'un de faire rentrer un blogueur. Ce sont les proches-là. Les proches-là. Qui font rentrer ces blogueurs, Beita Monina, ça qui est en train de faire venir, non, lui là, c'est moi qui l'ai cueilli, voilà, et Abadorano. On prend les noms de ces blogueurs, de ces communicants, pour montrer à Doumbouya afin d'avoir sa confiance. Donc, marchandise, comment marchandise? Parce que moi, c'est une marque. Donc, Talibi Dabo, toi aussi, c'est comme ça. Voilà.
Tu voulais prendre le RPG, ça dit comme Kake publicité dit. Mais tu ne sais pas. Tu as vu Gawal. Doumbouya même n'a pas confiance à Gawal. Doumbouya même, il n'a pas confiance à Gawal. Gawal est en train de se débattre pour coûte que coûte ne pas perdre. Parce que s'il perd, c'est fini. Qu'est-ce qu'il va foutre devant Doumbouya? Il n'a pas raison d'être. Il est fallant, Kouya fait KLP, parce que olé, au fait, olé, quand on a parti à Kaoké, marchandise dit, Kamaïra, le parti qui t'appartient pas. Tu n'es pas secrétaire administratif. Tu n'es pas secrétaire permanent. Tu n'es pas porte-parole. Tu n'es pas le chargé de la... Nous ne sommes pas de la communication du RPG. Nous sommes les activistes, les blogueurs, les affaïstes du RPG. Sinon, il y a la direction de la communication du RPG. Elle existe. Cette direction de la communication du RPG. Elle existe. Elle existe. Hein? Mettez le cœur. Donc, hein, c'est ça même mon frère Titico, les chercheurs de postes. Même nos parents là, même nous, nos parents là, nos parents là en forêt là, sont allés vendre, c'est comme ça ils font. Les guerriers s'en vont chercher des arguments pour dire que voilà, je te donne, voilà, tu as la forêt. Les Konyankés disent, ah voilà, tu as la forêt. Les Thomas, tu as la forêt. Les Kissi, tu as la forêt. C'est-à-dire, chacun cherche une activité dans cette zone pour venir vendre. Parce que le monsieur a besoin de ça pour survivre. Sinon, à part ça, il n'y a rien. À part ça, il n'y a rien. Il est fallu qu'on fasse RPG. Voilà, tu es mis à la touche. Maintenant, va porter plainte. Je sais que tu ne porteras pas plainte parce que, après ta déclaration, avoir dit que le RPG n'a pas de document, tu dis que tu as investigué, que tu as cherché à savoir que le RPG n'a... Il n'y a pas de problème. Quel est ta rôle? En faisant même à Kona, quand tu vas porter plainte là, hein? On ne te plainte pour te l'a dit. Voilà. Et la plainte aussi, tu mentionnes dans ta, si tu mentionnes ta plainte, dans ta plainte, que le RPG n'a pas de document, c'est là, nous allons sortir, on a copie, on fait les photocopies, on te donne. Tu t'en vas devant le juge pour dire, voilà, les documents là ne sont pas légaux. Est-ce que tu comprends? Parce que là, en faisant calon, en manière nous n'avons pas la mémoire courte. 90% des proches du président Fakonde, jusque-là, ils ont les documents de voyage avec Bala Samora. À ce moment parce que moi, il y a même l'autre qui m'avait appelé, comment il s'appelle là? Lamine Waraba. Il m'a dit que son beau a son passeport avec Doumbouya. C'est pour ça, là, lui, il va changer le cas. C'est comme ça, il m'a dit, hein. Ouyaba Belebele. Donc, Ayora Minte, tu es en panne. Tu ne pourras pas avoir. Aronita n'est là. Parce que tu perds ton temps. Si tu étais un ancien, lui, il ne pas ça. Ancien, en Capello, et là, Albey, mais il est novice, le dit. Parce que, M. Salon nous dit que tu fais partie de la quatrième génération du RPG. Si tu fais pas la quatrième, un bel groupe, quel euro? Un bel groupe, parce que, en Nyama tenu par politiquement, c'est en 93. Moi, j'ai voté à Mamou en 93. J'ai voté en 93 à Mamou. Mais le vote était, on vote ici, on s'en va, on a voté d'abord INR, on est parti voter pour Zamadoré, on est venu voter pour Alpha. Nous avons voté, on votait par-ci, par-là. À vote, les pagailles, 93 qu'on dit. On votait au Nyan, hein? À Mamou? Moi, j'ai voté à Mamou en 93. Il est très, en ce temps-là, il est très, il y a un RP0. Donc, il faut te taire. Moi, je remercie le RPG. Bravo au RPG. Félicitations au RPG. Voilà. Le document néanti. Le document néanti. Lis ça. Foutaise. Quand toi, tu réponds par respect comment tu par respect à ce média-là. Mais il ne fallait pas répondre. Tu as vu, là où tu es exclu comme ça, là, tu n'as plus d'armes. Comment tu m'appelles? Tu n'as plus la main, tu n'as plus la maîtrise, tu n'as plus l'arme pour présenter à Doumbouya. Il va exclu, c'est fini. C'est comme Ousmane Gawal. Tu as vu, il est exclu. Ils se débattent maintenant, pata contre l'IFDG. Il est faisant, Ouli, est-ce que tu as les moyens comme Ousmane Gawal? Ousmane Gawal est ministre. Est-ce que toi qui as les moyens? Il a Ouli Brabant. Confiance Brabant. Tu n'as plus de pro. Tu as vu, tu es le seul qui parle. Les autres ont fait une réunion la dernière fois, ils ne t'ont pas invité.
L'autre groupe là, les Bani Sangaré, on ne t'a pas vu. Bani avec l'ancien quoi là de Kindia. Amina Traro, si toi tu as le fond pour te battre contre nous, vas-y, va à la justice, finance, paye un avocat et puis pour te défendre. Abrabant. Agnoï. Voilà le document. Félicitations au RP. Allez les hanter, le néo-caranien. La déclaration nationale du parti, numéro référence 0365, RPG. Voilà. Bureau politique national 2025. Décision. À l'attention de toutes les structures organiques du RPG Arc-en-Ciel, comité central, bureau politique national, BPM, bureaux nationaux, jeunes, femmes, corporations, SAG, cadres, anciens combattants, transporteurs, coordination régionale et préfectorale. Le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel décide que pour des raisons ci-dessous invoquées, les camarades dont les prénoms et noms suivent n'ont plus l'autorité nécessaire de se substituer et d'interférer aux nouveaux responsables nommés au niveau des différentes structures du parti, aux différentes activités qui ne sont plus les leurs. Voilà. Pour des déstabilisations du parti au profit du tombé de notre régime, le CNRD. Au niveau de la coordination régionale de Haute-Guinée, M. Mambi Camara est remplacé à ses postes par M. Sori Sano comme coordinateur régional de la Haute-Guinée et des sanctions de la et des sections de la préfecture de Kankan. Voilà. Je continue. Quant à M. Moussa Traoré, M. Ansouman Fofana, M. Babou Sherifa, M. Talibi Dabo ne font plus partie de la coordination régionale de la Haute-Guinée, siège à Kankan, et ne doivent être obéis par aucun responsable organique du parti. Pour toutes ces raisons invoquées, indiscipline notoire, propos malveillants envers le leader du parti, voilà, concussion et corruption, ces cadres sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Notez bien, en ce qui concerne M. Mambi Camara, il doit mettre tous les matériels du parti à la disposition du nouveau coordinateur, M. Sori Sano, qu'on a que le 3 juillet 2025 pour le bureau politique national, la permanence Dr Seko Kondé. Donc, c'est terminé. Voilà, vous êtes suspendu. Voilà, vous êtes suspendu. Donc, personne ne doit vous obéir. M. Mambi même, on a ordonné à M. Mambi de remettre le matériel à M. Sori Sano. Abrabban dit, M. Sori Sano devient maintenant le boss des boss. Abrabban, comment Abrabban? Maintenant, monsieur, je vais m'adresser à Sekouba Konaté. Monsieur Sekouba Konaté, voilà ce qu'on nous dit. Moi-même, je suis surpris. Voilà ce qu'on nous dit. Attendez. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Voilà, on dit, Sekouba Konaté, c'est dans son village d'origine de Sana, dans Kankan, que le général Sekouba Konaté, ancien président guinéen de la transition, a lancé samedi 5 juillet 2025 une vaste campagne de mobilisation pour soutenir les idéaux. Hein, les idéaux de Mamadi Doumbouya dans tout le tronc, puis dans le reste du pays. Voilà, vise à rallier les populations autour de la nouvelle constitution et à exprimer une reconnaissance envers le chef de l'État. Alors c'est grave. Hein? Toi, c'est Kouba Konaté. C'est-à-dire, c'est Kouba Konaté. C'est-à-dire, ouais, je crois que Sana. Voilà, c'est là-bas, lui, il lance le mouvement de soutien à Mamadi Doumbouya, aux idées de Mamadi Doumbouya. Dans tout le tronc. Et puis d'encore, tu vas te déplacer et le reste du pays. Je voudrais te voir en forêt, te voir en Basse-Côte, te voir en Moyenne-Guinée, pour demander à ces différentes populations-là d'adhérer aux idéaux d'un poussite. J'attends ça. Ok. Chers compatriotes, nous allons terminer par ça. Excusez. Nous allons écouter ça. S'il vous plaît, écoutons ça. Voilà. Écoutons ça.
Non, Sekouba, non. Bouba, Sam il ne connaît pas. Sekouba Konaté, toi, tu as organisé les élections. Je me rappelle de ton discours lorsque tu as dit que nous, les militaires, nous devons respecter l'engagement. Tu as dit, un officier, c'est la parole. C'est toi qui l'as dit, hein. Un officier, c'est la parole. Un officier supérieur, c'est la parole. Toi, Sekouba Konaté, tu dis qu'un officier supérieur, c'est la parole. Tu dis quelque part encore, tu étais à Lambaye quelque part là, non, au camp là-bas, tu avais dit, j'étais là-bas, hein, j'étais le parler de gars, je t'ai vu, tu étais gardé comme ça, comme un poisson. Et qu'est-ce que tu disais? Tu as mis en garde des militaires qui veulent pagailler. Tu as menacé certains officiers qui voulaient pagailler. Tu avais dit que vous allez rendre le pouvoir. Et toi, tu as tout donné dans ce pays-là. Tu as tout fait. Tu as été un officier qui a respecté sa parole. Vous avez respecté le président Lansana Conté. C'est après sa mort que vous avez pris une décision. Il n'y a pas eu de bain de sang. Vous avez fait votre coup d'État, tranquillement. Vous avez organisé les élections. Vous avez remis à un civil. Et c'est toi qui reviens nous dire de soutenir quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole. Quelqu'un qui a manqué le serment. Quelqu'un dont le passé du 5 septembre jusqu'à aujourd'hui est connu de tout le monde. Et puis c'est toi qui vas faire la campagne en Guinée pour dire d'accepter Allah Billy. Allah va croire. Allah va croire 1000 fois pour ça. Allah va croire. Abraham, nous les Mandingues, nous refusons de se rallier. Parce qu'Abraham Mandingo dit, vous stigmatisez les autres, quoi. Cela fait Mandé. Sinon, en paix Mandinka, en paix. Abouakassi Kamara qui est là, Bouba Samsam qui est là, Khéravan Kone. En paix Mandinka. Même aussi, au bec à Erlon. On va, résumer le terrain. Bye bye. Des portraits du président Mamadi Doumbouya sur chaque réverbère. Des marches pour le célébrer. En Guinée, le chef de la junte au pouvoir depuis 4 ans est partout. Mamadi Doumbouya, c'est le colonel qui a mené un coup d'État le 5 septembre 2021. Et délogé du pouvoir, Alpha Condé, le président réélu pour un 3e mandat, largement critiqué. Mamadi Doumbouya suscite d'abord l'enthousiasme. Même l'opposant Cellou Dalein Diallo salue l'événement. Le putschiste multiplie les promesses. La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Nous allons plus confier la politique à un homme. Mais près de 4 ans plus tard, le colonel, devenu général, n'a pas respecté le calendrier de transition annoncé. Et des Guinéens dénoncent un leader omnipotent et qui étouffe toute critique. Des jeunes du quartier contestataire de l'Axe à Conakry qui décrochent des portraits du général Doumbouya. Dans la capitale, des centaines d'affiches avaient essaimé, accrochées par des groupes de soutien zélés. Les autorités les ont finalement retirées en mai. En Guinée, toutes les manifestations sont interdites. Ouais. Mais pas celles qui soutiennent les idéaux du général Doumbouya. Ouais. Il est important de rappeler que l'homme du 5 septembre est celui que notre peuple a longtemps cherché et réclamé depuis 1958. Des critiques dénoncent une confiscation de l'espace public. Ouais. Il y a des directeurs financiers ou des directeurs généraux qui sont zélés et chacun dans sa préfecture, dans sa région, participe à la mobilisation des populations locales de Guinée ou même parfois de force. On oblige les citoyens à venir à ces manifestations à moyennant des t-shirts et une somme de 50 000 francs guinéens, ce qui représente 5 euros, pour venir assister à cette marche dite de la paix et de l'unité nationale. Contactés, les autorités guinéennes répondent que le gouvernement n'a ni organisé ni financé ces manifestations. Voilà. Donc, Sekouba Konaté, j'ai préparé la partie là pour toi. Ça, c'est un reportage. La dernière personne là, celui qui parlait vers l'affaire, c'est un Mandingue. Il a été interviewé par
par France 24 et TV5 Monde. Il dit que pour les manifestations là, on obligeait les gens de gré ou de force. Ou certains avec les t-shirts avec 50 000, tout est vrai. Tu as entendu ça? Et toi, tu veux qu'on défende des idéaux comme ça. C'est-à-dire tout doit être de force ou de gré ou de force. Il est où le fait quoi? Donc, bonne nuit, portez-vous très bien, on se reprend demain. Donc, félicitations au plus arc-en-ciel. Et Inch'Allah, nous allons tirer ce combat qu'on a tiré à faire la campagne de Doumbouya. Tu penses que tu es très fort. Nous allons expliquer aux Guinéens qui tu es. Tu étais chez moi à Massanta, hein? Tu as fait toute ta vie à Massanta. Comme tu as décidé de rentrer dans le jeu là, on te respectait beaucoup là. Bientôt là, nous allons commencer à sortir tes dossiers de Massanta. Ton séjour, parce que tu es un frontalier. Et faites-moi coucou à Kaderoma. Kaderoma, je m'appelle Massanta Benito. Voilà, je suis rentré aux États-Unis légalement, mon frère. Je suis rentré aux États-Unis par un visa d'immigrant, mon frère. Je suis rentré ici, aujourd'hui là, je suis citoyen américain. Tu as compris? Je n'ai jamais demandé asile. Tu comprends? Si j'avais demandé asile là, pour être citoyen, ça allait être compliqué. Tu comprends, non? Je suis rentré ici. Tu as compris, non? J'ai fait 2 ans. 2 ans. Je n'ai même pas fini d'utiliser mes 10 ans de green card là. J'ai postulé pour la citoyenneté et je l'ai obtenu. Tu as compris? Je suis citoyen de ce pays-là. Mon frère, il faut aller prier, demander pardon à Dieu. Tu comprends, non? La seule activité que j'ai fait à Conakry dans ma vie, là, que tout le monde connaît, c'est enseigner. C'est enseigner. J'ai enseigné jusqu'au 14 novembre du soir. 14 novembre. Parce que j'ai quitté Conakry le 15. Le 15, mes élèves ont organisé un match de gala dans mon école. Et après ça, il y a eu un peu de chaud. Jusqu'à 20 h. J'ai fermé mon bureau, j'ai remis la clé au gardien. Il est là-bas, jusqu'à l'école là-bas, fasciné. Il est là-bas. Je suis venu à la maison, je me suis lavé, je me suis reposé un peu. Je suis arrivé à l'aéroport à 23 h dans ma propre voiture. C'est pas dans ma propre voiture, BMW. Il faut demander BMW. C'est ce que j'avais à Conakry. BMW. Tu as compris, non? Je ne suis pas un mendiant. Je sais me battre, petit. Moi là, je sais me battre. J'ai donné les cours étant direct. Je cherchais mon argent au fait. José Marti, Yataya. J'enseignais partout. L'école de Dadis. Faut demander Santa Maria. J'ai donné les cours. Tu comprends? J'ai gagné mon argent. On payait par heure. J'ai été chef de centre, délégué au baccalauréat. Pas entré en septembre. Baccalauréat, petit. C'est toi qui es trop enfant. Ne me vois pas comme ça. C'est mon visage qui me fait trop jeune. Sinon, Bradoké, petit. Nimanlon va demander. Prends ta voiture là, il faut aller à terre. Tu vas à Kobaya. Tu vas partout, tu demandes. Tu prends ma photo, ils vont t'expliquer. Je sais que dans 2 ou 3 jours, tu viendras dire encore que je suivais les filles. Ou bien j'ai fait... Olé, parce qu'actuellement là, ça ne marche pas. Actuellement là, ça ne marche pas. Non, il ne connaît pas. Moi là, j'ai enseigné, moi. J'ai un ami, celui qui m'a envoyé dans l'enseignement là, c'est un Thomas. Il a même écrit un message sur la toile pour dire qu'à Massanta Benito, que c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, je suis allé remplacer à Bafana en 4e année, école primaire. J'ai aidé Jean-Baptiste, c'est mon ami. J'ai juste pris les cours là, il est tombé et il n'est plus revenu. C'est comme ça que j'ai enseigné la 4e année. J'ai terminé l'année de la 4e année étant universitaire. J'ai donné les cours, j'ai terminé l'année pour mon ami qui était malade, gravement malade, il n'est plus revenu. Et c'est après ça, hein, j'ai fait 2 mois seulement, après ça on m'a nommé directeur de cette école-là. De cette école-là. Il faut aller demander à Nenebari. Tu connais Nenebari? Nenebari, l'inspecteur, il faut demander. Nenebari me connaît. Il va à la maison centrale, il faut demander à Ibrahim Kourouma. Il me connaît. Il a été, lorsqu'il était ministre de l'éducation là, j'étais directeur. Et il y a eu un accrochage entre lui et moi à Kipé, au lycée Kipé là-bas. Tu ne connais pas, hein? Je peux te détailler. Si tu cherches visibilité, je peux t'aider. Tu as compris, non? Tu as tapé. Moi là,
J'avais moto. Tout le monde voyait sur ma moto, j'ai monté. J'ai fait partie aussi de la distribution des sujets du baccalauréat. Moi, Massanta Benito. Tu as compris? Étant chef de centre, mais la confiance de Ratoma, là, on me dit de distribuer les sujets. J'ai distribué les sujets dans les enveloppes là. J'ai parti dans les centres pour déposer moi, Massanta Benito. J'avais une voiture. N'importe quoi. Il envoie les gens. Je n'ai jamais fait cette activité. C'est à cause de ça, mon ami qui me connaît là. Il m'a dit, je veux que tu parles de ça. Parce que je n'ai jamais fait ce travail en Guinée. Je n'ai jamais envoyé quelqu'un à l'étranger. Jamais dans ma vie. Je suis resté en tant que directeur Youlou. Je suis venu aux États-Unis. Je ne connais même pas. Première fois rentrer dans une ambassade dans ma vie là. C'était l'ambassade des États-Unis au Sénégal. J'ai fait 5 minutes. On a retiré mon passeport. Je suis revenu le jeudi. Il y avait le visa immigrant à l'intérieur. La dame m'a dit, faut aller là-bas, tu as l'argent, tu verses $80. Et après, le reste, tu vas verser pour ta green card. Et j'ai versé, j'avais l'argent sur moi. J'avais suffisamment d'argent sur moi. Je ne parlerai pas de mon master au Sénégal, je laisse tout ça là. Tout ça là. Moi là, il faut aller demander au SAIATA. J'ai payé mes études pour faire la sociologie à Sonfonia. J'ai le diplôme de sociologie à Sonfonia. J'ai fait ça aussi. J'ai payé ça moi-même pour m'occuper. Parce que j'avais un peu de temps. Toi là, viens dire ce que tu as fait. Que son travail à Conakry, c'était d'envoyer les gens à l'étranger. Et tu m'as donné valeur. Hein? Si moi j'avais ça là, non. Tu m'as donné trop de valeur. Trop de valeur. Un simple enseignant connaît son travail. Hein? Son travail, c'était d'envoyer. Moi, je n'avais pas le complexe d'enseigner. Je n'avais pas le complexe d'envoyer. Voilà, comment ça s'appelle là? Jean-Baptiste Milimono, c'est mon ami, professeur de mathématiques. C'est mon ami. Voilà, Yatara là-bas, c'est professeur d'anglais, c'est mon ami. Moi-même, les gens disaient, pourquoi toi, quand je suis arrivé aux États-Unis, il y a quelqu'un qui me connaissait, il dit, toi, tu es venu, ton meilleur ami, c'est un professeur d'anglais, je ne savais même pas dire good morning. Je suis venu aux États-Unis. Il faut aller t'informer très bien. Va t'informer très bien. Il faut aller t'informer. Comme ça, là, tu viendras après dire ce que tu veux. Konoko, l'homme qui vous voyez comme ça, là, lui, là, c'est pas important. Son travail, tout en résumé. Tu dis qu'en résumé, que mon travail, c'était d'envoyer les gens aux États-Unis. Et j'ai eu affaire à l'enfant d'un haut gradé. Un haut gradé, l'enfant d'un haut gradé. Merci beaucoup. Moi, là, ceux qui me connaissent, comme Bouba l'a dit, ceux qui me connaissent, me connaissent. Le reste, là, c'est pas mon problème. Si tu veux, il faut faire 1000 vidéos. C'est parce que les amis m'ont demandé de te rappeler un peu, rafraîchir ta mémoire, compléter ton information. Tu as vu Oulada, quand Oulada a menti, quand j'ai complété ces informations, il n'a plus parlé de moi. Il n'a plus parlé de ça, parce qu'il a compris que c'était faux. C'est moi-même qui est venu compléter les informations de Oulada. Compléter. Voilà, parce qu'il parlait d'un Moussa, mon oncle là. Lui et moi, on s'est séparés en 94. C'était à la gare de Madina. Depuis ça, on ne s'est plus vu. Jusqu'à ce que je vienne aux États-Unis. De 84. Jusque là où je suis comme ça là. C'est mon oncle, je ne l'ai pas vu. Je ne sais même pas si il est vivant ou il est mort. Je ne l'ai jamais appelé au téléphone. De 94 jusque là aujourd'hui. Ça fait combien d'années? C'est mon oncle. Il est de même mère que mon père. C'est avec ma tante, de même père, même mère que mon père que je communique souvent. Elle est au Libéria. Et puis c'est fini. Oulada aussi, j'ai complété des informations. Depuis ça, il a laissé l'affaire là. Toi aussi, voilà mes informations. Prends ta voiture, faut à la Yata. SOS, tu descends à Flamadina. Voilà, tu vas aller, c'est mon ex-épouse là-bas, là. Tu vas, juste après ce général Arafan là. Tu connais le général Arafan? Tu quittes le général Arafan, la cour qui suit là. Après, c'est le Karamoko là. Voilà, c'est mon ex-épouse. Il faut aller les demander, ils vont t'expliquer. Il faut aller là-bas. Je te donne. Tu demandes où se trouve le général Arafan. Voilà celui, voilà le cimetière, voilà la cour du vieux Karamoko là. La dernière cour là, c'est mon ex-épouse, 9 ans de foyer. Il faut aller demander là-bas, ils vont te donner les informations. Je ne suis pas perdu, hein. Moi, je complète tes informations, je complète. Je me suis marié très jeune, en 2005. 2005, toi, tu étais au lycée, tu étais au collège. Lorsque moi je me mariais, toi tu étais au collège. C'est pas si c'est à l'école primaire au collège. Moi je me suis marié. Tu as compris? C'est pour compléter ton information. Si tu n'es pas à jour, je te mets à jour. Voilà. On se reprend après.